Alors le bien, Daniel, le bien et le mal, est-ce que ce sont les deux extrémités d'un même bâton ou est-ce que ce sont deux choses totalement séparées? Par exemple, l'Inquisition chrétienne qui avait coutume de brûler les gens pour hérésie considérait cela comme étant une bonne action. Si je refuse de frapper un masochiste qui m'implore à genoux de le faire, de le battre, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça dépend du masochisme. Alors c'est du C'est sadisme, que c'est ni s'il bien est ni plus mal. fort et plus grand que toi, c'est sans doute mieux de le frapper. Ça va être écologiquement bien. Et s'il est plus faible que toi, t'es mieux de faire selon ta conscience. Ça va être aussi écologiquement bien. Dans les deux cas, ça serait écologiquement mal. Si tu ne fais pas ce que je viens de dire. Tu demandes si le bien et le mal sont deux extrémités du même bâton. Non. Et tu demandes aussi si le bien et le mal sont deux choses différentes. Non plus. L'homme voit souvent dans sa psychologie duelle, donc la psychologie qui lui permet de séparer en deux l'univers, deux extrémités à un bâton. On pourrait dire que le bien et le mal sont le bâton. Et d'une extrémité à l'autre, on ne retrouve pas nécessairement plus de bien que de mal. Alors on pourrait aussi dire que le Tao est ce qui représente le mieux l'univers, parce que dans un cercle, on contient le bâton que tu parlais. Le bien, l'homme le recherche depuis qu'il a trouvé le mal. Et on pourrait aussi dire que l'homme a trouvé le mal depuis qu'il recherche le bien. En m'en venant ce soir, j'ai remarqué, comme plusieurs, qu'il neigeait quelque peu sur la ville de Montréal et je me suis dit, j'ai hâte de voir combien de personnes sont prêtes à risquer pour savoir c'est quoi le mal. C'est quand même pas si mal. Il y a chez l'homme, dans l'évolution de l'homme, 4 perceptions différentes des forces du mal. 2 de ces forces ont une malsaine tendance à être réelles, tandis que 2 des autres forces ne sont typiquement reliées qu'à la psychologie collective de l'homme. Alors nous allons traverser rapidement les 2 premières formes de force du mal pour aller chercher ce qui nuit l'homme, les forces qui ont presque comme mission ou comme fonction d'empêcher l'homme d'évoluer. La majorité des conceptions des forces du mal sont en réalité une expression des forces du bien mal perçues par l'homme qui a été éduqué par les forces du mal de façon à ne plus retrouver le bien. La majorité des concepts du mal sont des choses bonnes, qui limitent l'homme dans son exagération, étant donné que l'homme ne comprend pas tout à fait l'écosystème dans lequel il évolue. Alors donc, connaître le mal peut frustrer, peut être un peu violent pour certaines psychologies, étant donné que plusieurs choses que l'homme appelle le mal sont dictées par ce que moi j'appelle le bien. Les 2 premières formes de ce que l'homme appelle le mal viennent de sa conception collective et de son incompréhension à ce genre de collectivisme. Lorsque l'homme a été obligé d'évoluer, disons, dans un cadre restreint, dans un cadre préétabli, où celui-ci ne devait pas sortir, parce que lorsqu'il sortait du cadre, c'était le mal qui l'attirait. Ce cadre d'évolution qui était absolument essentiel et qui l'est encore aujourd'hui pour quelque temps, porte plusieurs noms. Il peut porter le nom de religion, de spiritualité, de morale, de loi. Lorsque une collectivité non consciente d'être une collectivité régit elle-même son plan d'évolution,
ça ne peut conduire qu'à l'Apocalypse. Et je répète ce principe lorsqu'une collectivité non consciente d'être collectivée, lorsque l'homme individuel de nos sociétés se dit libre, individuel, il s'habille comme ça lui tente, il fume ce que ça lui tente, il boit ce que ça lui tente, et qu'il y a des millions comme lui sur la planète qui font la même chose et qui se disent individuels, ce sont des êtres dangereux parce qu'ils ne sont même pas conscients de l'intelligence de la collectivité et ils ne sont même pas conscients qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils expriment une conscience collective. Dans l'Antiquité, lorsque ces personnages faisaient tous la même chose, donc étaient tous reliés à ce que nous pourrions appeler des esprits de groupe, lorsque l'homme tuait pour les mêmes motifs, lorsque l'homme s'entretuait, lorsque l'homme faisait la guerre pour rien, lorsque l'homme était continuellement en train d'exprimer des principes apparemment négatifs de sa personnalité, des intelligences sur lesquelles on va revenir dans d'autres conférences, ont obligé l'homme à créer un cadre particulier que nous avons appelé spiritualité et que nous avons parfait sous le terme de religion. Alors automatiquement, on avait un but, un leitmotiv collectif vers lequel l'homme, la femme et l'enfant devaient se diriger. Pour parfaire l'incompréhension de l'homme et pour l'obliger à rester sur le plan planétaire, on lui a aussi donné des instructions relativement au plan des morts. Ce que l'homme ne pouvait trouver dans son existence terrestre, il pourrait sans doute la trouver dans une existence spirituelle, dans une existence paradisiaque au-delà de la mort, que si il respectait les paramètres de cette religion, de ce cadre spirituel. Chaque fois qu'un individu sort de ce cadre religieux ou spirituel, il tend à freiner l'évolution de la collectivité. Alors automatiquement, il fait partie de ce que l'homme appelle le mal. Mais il se trouve que ce cadre limitatif, une fois instauré, a été remis entre les mains d'hommes qui n'avaient, outre que le contact de temps en temps avec les intelligences, aucune compréhension réelle des mécanismes de la religion et de l'utilité de ce genre de collectivisme évolutif. Très peu de temps après, ces hommes condamnent toutes les personnes ectopiques à la religion, donc toutes les personnes qui ne voudront pas se conformer strictement au plan qu'ils connaissent, à la religion qu'ils ont adoptée. Ces personnes condamnées sont pourchassées parce qu'elles représentent le mal, elles représentent les forces qui empêchent cette religion d'évoluer. Ces personnages représentent aussi souvent, par leur délinquance, par leurs expressions de désir personnel, une force d'involution pour la masse, donc pour la planète. Mais il se trouve qu'ils ont condamné en même temps les personnages ectopiques, ceux qui allaient en parallèle à cette religion et qui avaient la faculté d'avancer plus rapidement. Alors pendant des millénaires, au nom de Dieu, au nom de différentes religions, on a condamné et on a reproché d'être régis par le mal ceux qui empêchaient l'évolution comme ceux qui évoluaient plus rapidement que la masse. Lorsqu'un prêtre parle de miracle, il va souvent parler du Nazaréen. Lorsqu'un quelqu'un fait un miracle, c'est le mal qui agit par lui. Et là a commencé l'une des plus grandes décadences de l'incompréhension de l'homme face à la religion et à ceux qui pouvaient s'en passer. Alors ce mal, condamné par les religions, est un mal relatif, exclusivement relatif à ce cadre d'évolution que l'homme appelle la spiritualité. Ce mal n'est ni dangereux, ni totalement réel. La deuxième forme de mal que l'homme peut rencontrer est un mal que l'homme peut résoudre facilement. Et lorsque j'aborde le thème de l'homme nouveau, j'aborde cette possibilité qu'a l'homme de régler cette deuxième phase du mal. La première, elle est facile à régler. Lorsqu'un homme avance plus vite que toi, serre ton ego, ton orgueil et laisse-le libre. Lorsqu'un homme avance plus lentement que toi, ne t'y attache pas, il ne te limitera pas. Ce mal disparaît automatiquement. La compréhension des mécanismes de l'évolution élimine le premier mal
reliés aux religions et aux spiritualités. Cela ne veut pas dire que la religion est mauvaise, c'est qu'il y a des personnes dans la religion qui sont capables de comprendre et ces personnes sont une minorité. Mais ce mal n'existe pas. La deuxième force du mal, c'est le mal relié à ce que l'homme appelle le karma, donc aux lois d'action-réaction. Cela veut dire que l'homme est régi dans un autre écosystème, dans un autre cadre d'évolution, beaucoup plus réel que la religion ou la spiritualité. Et ce cadre s'appelle la planète Terre, la planète événementielle, là où l'homme va expérimenter des mécanismes, là où les événements vont se passer. Et lorsque l'homme est en inharmonie, un peu ou beaucoup, avec un événement, il est en inharmonie avec son écosystème, avec son cadre d'évolution. Alors tout ce que l'homme fait qui détruit le cadre d'évolution ou qui détruit l'écosystème dans lequel il évolue peut être appelé le mal parce qu'automatiquement il y aura un retour karmique, une réaction à son action que l'homme devra, lui appelle cela, payer par la souffrance souvent. Lorsque l'homme connaît les cadres et les paramètres qui régissent son cadre d'évolution et son écosystème dans lequel il évolue, il agit en fonction des lois limitées. Mais il agit quand même en fonction de ces lois, au lieu d'essayer continuellement de les transgresser. Lorsqu'un homme découvre qu'une loi matérielle limite son corps physique, à ne pas être capable d'augmenter la rapidité de sa structure moléculaire pour lui permettre de traverser un autre plan opaque, un mur, il sait que son corps a des limites. Et lorsque l'homme traverse les portes sans les ouvrir, il subit ce karma qu'il peut aussi appeler le mal. Certaines personnes qui se conscientisent, lorsqu'ils prennent conscience de ces mécanismes karmiques, on ne paie rien. Lorsqu'on lance un marteau dans les airs et qu'on reste en dessous, il nous retombe sur la tête. On ne paie pas, mais c'est mal. Pour la simple raison que cela détruit l'écosystème du corps. Lorsque l'on pollue une atmosphère et qu'on détruit des milliers de vies, c'est mal. Non pas par concepts moraux, simplement parce qu'à un moment donné, l'homme qui a agi ainsi va devoir psychologiquement regretter ce qu'il a fait. Cette force du mal, elle est contrôlable par l'homme nouveau. Il vous suffit d'observer et de fonctionner par intelligence, c'est-à-dire, non pas par intellectuance nécessairement, mais de fonctionner par observance des moments vivants. Si vous êtes capable de mettre à l'écart vos émotions suscitées par votre expérience antérieure, si vous vous posez la question, est-ce que la pollution de l'air, le terme pollution étant lui-même un terme du mal, désignant les choses mal, est-ce que la pollution de l'air est quelque chose de négatif? Alors, si l'homme réfléchit intelligemment, il répond oui. Si l'homme se pose cette question, est-ce que je devrais faire tout ce que je peux faire pour en limiter l'expansion? Alors l'homme répond oui, et c'est l'homme mental qui travaille. Alors l'homme mental va dire parfait, moins tu auras à utiliser ton automobile, mieux cela sera. Alors l'homme psychologique dit oh, ce n'est pas parce que seulement moi sur la planète je vais cesser d'utiliser mon automobile inutilement que ça va changer quelque chose. Et alors là, on recommence à entrer dans le collectivisme. Parce que tous les autres ne le font pas, je ne vois pas pourquoi moi je devrais le faire. Lorsque l'homme nouveau est capable de se libérer de ce collectivisme, il est capable de faire des choses parce que lui conçoit qu'elles doivent être faites. Et il n'a pas besoin de convertir la planète. Un jour, la planète comprendra elle aussi, comme lui a compris sans qu'on le convertisse. Alors l'homme est capable à un moment donné de limiter les dégâts qu'il va créer dans son écosystème, c'est-à-dire que l'homme est capable de travailler de moins en moins avec le mal. Ces deux mécanismes du mal sont compréhensibles et facilement contrôlables par l'homme qui se conscientise. Alors nous allons aborder les deux autres mécanismes. Ceux que l'antique religion a aussi appelés le mal
et qu'elle a souvent personnifié sous le nom de Lucifer, de Satan, de Belzébuth, du diable, des démons, et de tout ce genre de mécanismes qui a permis à différentes écoles traditionnelles de voir le jour et qui a permis aussi différents mécanismes d'évolution que l'homme peut appeler guerre mondiale, que l'homme peut appeler révolution française, que l'homme peut appeler bien les choses. Alors, est-ce que tu as des questions, François, sur les deux premières? Bon, ben, j'en avais une au tout départ, mais déjà, par deux fois, tu y as répondu, mais je voudrais avoir quand même la certitude que c'est bien ce que j'ai saisi. Ma première question, c'était de savoir si le mal absolu existait. Et d'après ce que je comprends, là, tu nous expliques que ce sont les chrétiens, en quelque sorte, ou la religion, qui, en personnifiant Satan, le mal comme étant une force presque égale à celle de Dieu, en fait, on crée le mal en le personnifiant. Donc le mal absolu, d'après toi, n'existerait pas. Là. Non, le mal absolu n'existe pas. C'est une Par contre, il y a des personnification. mécanismes qui, lorsqu'ils se heurtent, créent une condition que l'homme peut appeler le mal, et ce sont les mécanismes que nous allons aborder donc dans les deux autres phases. Et ce n'est pas exclusivement la chrétienté, ce sont tous les mécanismes religieux qui ont donné autant de pouvoir aux forces du mal qu'aux forces du bien. Que ce soit les hindous, que ce soit toutes les formes, on pourra en nommer plusieurs, c'est la même chose. Bon, maintenant sur un plan plus relatif, là, est-ce que ce n'est pas l'ego qui est en fait le grand diviseur, là, ce qu'on appelle le moi? Est-ce que ce n'est pas lui qui divise, qui sépare, qui est à l'origine des conflits? Dans les deux premiers principes du mal, c'est l'ego. Lorsque l'orgueil s'éteint et lorsque l'orgueil cesse d'exprimer des désirs qui vont en contradiction avec les lois, disons, planétaires, de l'écologie, automatiquement, le mal, ces deux premières phases du mal disparaissent. Tandis qu'il existe quand même une force qui s'exprime de deux façons, que l'homme appelle encore le mal, mais disons qu'on peut changer cette terminologie ce soir, qui régissent l'involution de l'homme. Et ce sont les deux phases que nous allons aborder. Lorsque l'homme ancien ou l'homme transitif aborde les mécanismes du mal, il se doit d'aborder les mécanismes de la peur. Parce que lorsque nous parlons du mal, légué par votre éducation, légué par votre génétique, le mal suscite la peur. Et il se trouve que les plus grandes forces du mal ne peuvent être opérationnelles que si elles sont devancées par la peur. Lorsque l'homme n'a pas peur, le mal n'a pas de puissance. Lorsque l'homme a peur, le mal n'est même plus nécessaire. Lorsque dans les religions, on se sert de rituels magiques, de prières, de formules, de différents vêtements, on crée chez celui qui a à lutter contre le mal, comme lors d'un exorcisme par exemple, une condition psychologique qui lui permet d'entrer en contact avec l'égrégore de sa religion, ce qui lui donne une confiance, donc un courage, à un point tel qu'il est capable, de par sa propre énergie, de transformer l'énergie possédée de celui qu'il veut libérer. Donc, automatiquement, il claire le mal. Deux mécanismes sont possibles lors d'un exorcisme. La transmutation de ce qui habite la personne, de ce que l'homme appelle le mal, la transmutation d'un démon en énergie positive, donc en bien, ou encore l'expulsion totale et radicale de ce genre d'énergie. Lorsque nous parlons du mal, nous devons comprendre que le mal n'a de puissance chez l'homme, que le mal n'a de puissance forte, réelle chez l'homme, que si l'homme a peur. Et avant d'aborder les deux autres mécanismes, je tiens à parler un peu de cette peur. Il est évident que ce soir, étant donné l'énergie qui circule dans la salle, dans le salon, plusieurs d'entre vous n'auront pas cette peur. Mais si je n'exprime pas et si je ne parle pas un peu de cette peur, il se pourrait que chez vous, que dans une journée, 2 jours ou 3 jours, dans une semaine, que ces mécanismes que nous allons aborder ce soir, par l'intermédiaire de votre éducation, puissent faire un peu de ravage. Rien de dangereux, mais vous risquez d'avoir peur pour rien. Lorsqu'une personne va voir un film comme L'Exorcisme ou certains films appelés d'horreur,
Je n'ai jamais vu ce qu'il y avait d'horrifique à l'intérieur. D'ailleurs, je dois dire que lorsque j'étais voir ma dernière vue d'horreur, j'étais assez jeune, et lorsque j'ai regardé le film, je n'ai rien vu d'horreur. Mais lorsque j'ai regardé mes amis qui regardaient le film, j'ai vu plein d'horreur chez eux. Alors j'ai compris l'utilité de ce stimulant pour pouvoir faire ressurgir la peur chez l'homme. Parce que dans le film, il n'y a rien d'autre qu'une image, en presque 2 dimensions. Il n'y a rien de dangereux pour l'homme lorsque l'homme se tient debout. Mais tout est dangereux à l'homme lorsque l'homme se tient à 4 pattes. La majorité des forces du mal ont été créées par l'homme. Et l'homme s'évertue à s'agenouiller devant ce qu'il a créé, devant ses créatures. Alors que l'homme devrait ordonner à ce qu'il a créé, il implore et supplie sa création. Implorez et suppliez vos enfants et vous ne les éduquerez pas. Et vous allez souffrir. Ordonnez lorsque cela doit être ordonné, parce que cela est intelligent, et vos enfants vous respecteront et viendront vous voir pour être instruits. Suppliez-les d'arrêter de faire du bruit. Implorez-les. Et tant que le mécanisme de la culpabilité va fonctionner, vos enfants vont être soumis tout en souffrant. Mais lorsque la culpabilité n'a plus d'effet chez eux, ils vont vous rire au nez et ils vont vous maltraiter. Lorsque l'homme a créé le mal, la majorité des conditions du mal, il n'a évidemment pas su ce qu'il faisait, parce qu'en même temps, il créait le bien. Rien ne peut réellement toucher l'homme si l'homme n'a pas peur. Et l'homme n'a aucune raison valable d'avoir peur. Si vous n'avez pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que sans la peur, il ne peut rien se passer. Et lorsque vous avez peur, il y a une bonne raison d'avoir peur, parce qu'effectivement, il peut se passer des choses. Mais j'ai souvent élaboré sur les mécanismes permettant à l'homme de dissiper cette peur dans d'autres conférences. Je n'y reviens pas ce soir dessus. Les forces du mal, ce que les religions, et nous allons employer les termes beaucoup plus chrétiens parce que plus connus, donc de ce que les religions appellent Satan, Lucifer, Belzébuth, et d'autres termes, ont des existences, non pas comme l'homme les conçoit, mais ce sont des mécanismes qui peuvent perturber d'une façon considérable l'évolution d'un être humain, d'une collectivité ou d'une humanité. Lorsqu'une personne, un jour, après un séminaire PMC, une personne vint me voir et elle me dit « Je n'ai pas peur des forces du mal parce que je n'y crois pas. » C'est merveilleux. Mais ce n'est pas une raison suffisamment importante pour détruire le mal. Et lorsqu'une personne ne croit pas à quelque chose, cela veut dire qu'elle croit qu'elle n'existe pas. Donc, elle n'est pas suffisamment lucide pour pouvoir observer si elle a une existence réelle ou non. Vous ne croyez pas au mal, donc vous n'en avez pas peur. Et soit dit en passant, c'est faux. Parce que cette personne n'y croyait pas, dur comme fer. Alors je l'ai pris à part, et 5 minutes après, elle y croyait, dur comme fer. Parce que dans le fond de l'homme, il y a cette croyance du mal, parce que l'homme recherche le bien. Il y a toujours cette dualité dans la psychologie de l'homme. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas. On a des personnes qui ont vu l'apparition de fantômes dans leur chambre, qui ont vu leur lit se promener, et elles n'y croyaient pas. Alors, ils m'ont demandé ce qu'il fallait faire. Je leur ai dit, gueulez-leur après. Puis c'est l'heure dessus, faites quelque chose. Arrangez-vous pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire chez vous, qu'ils aient hanté d'autre part. Alors, ils ont essayé de crier, de gueuler, et ils n'ont plus jamais été embêtés. Tandis qu'une autre personne se promenait souvent, régulièrement, devant une ancienne ferme dans laquelle son grand-père était mort. Et elle voyait souvent son grand-père dans une des fenêtres. Alors elle amenait ses amis, et pieusement, ils allaient se recueillir devant cette ferme. Et pieusement,
Ils ont été manipulés par un égrégore du plan des morts, que nous pouvons appeler le mal, et ils ont empêché cette personnalité de pouvoir traverser sa phase purgatorielle pour libérer l'esprit. Alors l'homme, comme d'habitude, voulant faire le bien et le faisant mal, il a créé encore une fois des parcelles du mal. Je répète que rien ne peut arriver à l'homme tant que l'homme n'a pas peur. Lorsque ces formes du mal, ces deux formes du mal, lorsque la première de ces deux forces réelles qui tendent à pousser l'homme à involuer, alors nous allons parler des forces involutives et non plus des forces du mal. Il y a des mécanismes qui s'appellent le froid et il y a d'autres mécanismes qui s'appellent le chaud. Lorsque le froid touche le chaud, il y a une loi d'équilibre harmonieuse écologique qui fait en sorte que l'énergie du chaud va s'équilibrer dans le froid pour créer d'eau tiède. Lorsque vous prenez de l'eau froide et que vous la versez dans de l'eau chaude devient plus froide et l'eau froide devient plus chaude. C'est un mécanisme fondamental des forces d'involution, de ce que l'homme peut aussi appeler le mal. Cela veut dire que l'énergie du chaud doit être divisée dans le manque d'énergie du froid pour que le froid puisse évoluer. Lorsque vous approchez quelqu'un qui est vibratoirement a moins d'énergie que vous, il fait automatiquement partie des forces d'involution et il tentera par tous les moyens conscients et inconscients de sucer votre énergie de façon à pouvoir augmenter son taux vibratoire. Donc, vous êtes pour lui le bien et il est pour vous le mal. Lorsque nous rencontrons ce que l'antique religion appelait une âme perdue, une psychologie évolutive qui a été condamnée par la religion parce qu'elle marchait à l'extérieur des paramètres de cette religion, une âme perdue, une âme déchue. Elle fait partie des forces d'involution parce que, en comparaison avec vous, elle ira vous sucer votre énergie, donc elle vous fera involuer, c'est-à-dire qu'elle évoluera à votre dépens. Et lorsque le Nazaréen a commencé à se promener parmi les putains, parmi les malades, à l'époque des pharisiens, on lui a reproché justement de fouiller à travers les forces du mal. Il lui a répondu, les malades ont besoin du médecin. Ce ne sont pas les personnes en santé. Il connaissait les mécanismes des forces d'involution, mais il les connaissait plus que vous allez les connaître cette année, ce qui lui a permis, lui, de pouvoir poursuivre sa remontée énergétique, tout en permettant à des entités que l'homme à l'époque appelait le mal, mais que lui appelait autre chose, de pouvoir évoluer par son contact. Chaque fois qu'une entité du monde des morts, du monde des vivants, de n'importe quel plan d'évolution s'approche d'une entité plus évoluée, elle appelle cette entité plus évoluée le bien, quand ce n'est pas Dieu, maître, gourou, etc. Et chaque fois qu'une entité évoluée se rapproche d'une entité involuée, elle aura une tendance à être plus colérique, plus impatiente, plusieurs choses, parce qu'automatiquement, elle se sera faite involuer par l'entité évoluante plus basse qu'il l'a rencontrée. Autrement dit, chaque fois que l'homme essaie de se contacter avec ce qu'il appelle Dieu, il représente le mal pour Dieu. Alors il rabaisse Dieu à son niveau pour pouvoir le connaître, et de cette façon, il monte un peu plus haut dans l'échelle de l'évolution, dans les plans spirituels, dans les plans astraux, dans les plans psychologiques. Et cela est normal, parce que l'homme n'a pas le choix de partager, étant donné que c'est la planète qui évolue et non pas l'individu seul. Chaque fois qu'une énergie inférieure à vous s'approche de vous, elle fait partie des forces du mal, appelées ainsi par la religion. Elle fait partie des forces d'involution telles que moi je les connais. C'est-à-dire qu'elles ont comme fonction d'évoluer comme vous avez comme fonction d'évoluer, c'est-à-dire qu'elles ont comme fonction d'augmenter leur taux vibratoire, même fonction que vous,
Mais étant donné que vous êtes leur supérieur en énergie vibratoire, elles iront s'équilibrer à vous, donc elles auront une tendance farouche à vous empêcher d'évoluer, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'elles veulent faire. Elles auront, comme vous, comme l'homme, une tendance farouche à vouloir augmenter son taux vibratoire, donc à vouloir évoluer. Qu'est-ce que c'est que cette grande force du mal connue par les religions? Ce sont des énergies inférieures en évolution et en vibration à l'homme qui ont comme fonction assoiffée celle d'évoluer. Et de ce fait, prenant l'énergie de l'homme, elles retardent si elles ne forcent pas l'homme à évoluer. Ces énergies, l'homme nouveau apprend à les connaître. Ces forces d'involution. Et je ne parle pas encore de Lucifer et de Satan. Je parle surtout de ce que la religion appelle les démons, le diable et tout ce qui est relié à cette terminologie. Est-ce que Satan peut se présenter le visage chez vous dans votre chambre avec une odeur de soufre, et vous dire que vous devez vendre votre âme à son ministère? Eh bien, il peut le faire. Mais est-ce que Satan pour autant existe corps et bien? Pas nécessairement. Pour que Satan se présente, un être humain doit être en forme énergétique pour l'apprivoiser, pour l'attirer. C'est-à-dire que pour que Satan se présente devant votre face, vous devez pouvoir permettre son apparition. Il ne peut rien sans votre autorisation. Et votre autorisation, il peut l'obtenir comme l'enfant obtient l'autorisation des parents, par la manipulation. Donc, vous pouvez autoriser des choses sans consciemment savoir que vous avez participé à cette autorisation. Est-ce que c'est dangereux? Mais absolument pas. Sauf pour les esprits suffisamment faibles qui n'ont pas le pouvoir de contenir leurs propres énergies. Alors évidemment, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, les forces lucifériennes et sataniques avaient une progression d'apparition extrêmement grande parce que la collectivité de l'époque n'était pas mentalisée, n'avait aucun contact avec l'énergie supramentale. Où avons-nous les apparitions sataniques? Dans les pays où la foi en Dieu est extrêmement grande. Remarquez la correspondance. Et dans les pays où l'industrialisation n'a pas de puissance. Dans les pays appelés sous-développés, sous-industrialisés, dans les pays à faible développement de génie. Donc, dans les pays où on n'a pas beaucoup d'énergie mentale. Lorsque nous avons beaucoup d'énergie mentale, lorsque nous avons beaucoup d'industrialisation, Satan ne peut plus apparaître. Tandis qu'à la place, on a des rencontres du troisième type. Donc, des contacts avec des plans extraterrestres, apparemment. Les mécanismes qui permettent l'apparition de ce genre de phénomène sont des mécanismes qui sont reliés à la descente d'énergie et à la remontée d'énergie. Lorsque je parle de descente d'énergie, je veux dire expansion de l'univers. Et lorsque je parle de remontée d'énergie, je veux dire retour de l'univers vers lui-même. Par rapport au plan planétaire où l'homme voit qu'il est en bas et qu'en haut il y a le tout, nous prenons le terme descente d'énergie, alors que l'énergie ne descend pas, elle circule. Je vais aborder un peu la deuxième force du mal dans cette deuxième partie des forces réelles du mal pour vous permettre de comprendre ce mécanisme même de la raison d'être de ces forces du mal. Pourquoi le mal existe. L'expansion de l'univers crée une prolifération d'énergie à partir d'un centre particulier, chose sur lesquelles je vais revenir dans des conférences un peu plus lointaines. Et ces énergies, s'éloignant du centre de l'univers, sont régies de plus en plus par une densification du temps et de l'espace, ce qui va créer la matière et tous les processus de retour vers le centre et processus d'évolution que l'homme connaît. Présentement, l'homme baigne, comme l'homme a toujours baigné, dans ce qu'il appelle une descente d'énergie. Cette descente d'énergie est un mouvement d'expansion de l'univers.
Et lorsqu'une énergie passe dans un lieu, elle crée une perturbation de ce lieu. La semaine dernière, on a vu un peu les mécanismes de la réflexion, choses sur lesquelles on va revenir en janvier. Lorsqu'une énergie, prenons l'exemple de l'énergie de l'Esprit Saint, de l'Esprit pur, du premier esprit pur pouvant traverser le plan planétaire, de l'énergie supramentale, de la conscience instantanée, de l'intelligence instantanée. Lorsque l'énergie supramentale descend le plan humain, elle est en phase d'involution, donc en phase d'expansion. Tout est régi par ce mécanisme d'expansion, régression, d'involution, évolution. Alors, je vous demande d'être attentifs, même ceux qui ont une somnolence, ça ne dérange pas, même si votre conscience n'est pas alerte. Lorsque l'énergie involue, elle va expérimenter les plus bas fonds de ce que l'univers lui permet, le temps et l'espace, et lorsqu'elle aura découvert le temps et l'espace au plus profond de sa densité, cette énergie involuante transformera en matière. Lorsqu'il y a suffisamment de matière pour recevoir cette énergie, la matière stoppe l'involution de l'énergie et permet le retour lent et laborieux de cette énergie vers son point d'émission, ce que l'homme peut appeler Dieu dans un autre contexte d'idées. L'homme est pourvu de matière. L'homme est pourvu de vie, ce que nous appelons le corps vital ou l'énergie vitale. Cette énergie vitale supporte dans son involution l'énergie de la psychologie, l'énergie de l'astral, l'énergie de l'ego, l'énergie de l'âme, l'énergie des plans spirituels. Lorsque l'évolution, donc lorsque l'arrêt des énergies intelligentes a été suffisamment fait et bien fait par certains êtres humains au niveau des plans psychologiques ou spirituels, nous allons voir la création du corps mental. Chaque fois qu'une énergie involuante descend dans le plan de l'homme, elle traverse celui-ci et crée, lors de son passage dans l'homme, un bouillonnement, une perturbation qui va tendre à entraîner les parties touchées par la descente d'énergie dans la direction de cette descente. Donc, l'énergie que l'homme appelle Dieu, ou même l'énergie que nous appelons supramentale au Québec, a une tendance inopinée à forcer l'homme à involuer. Lorsque votre automobile circule à 75 km/h sur une route et que vous frappez un tracteur de vanne qui fonce sur vous à 90 km/h, non seulement votre auto va être stoppée net, mais elle va aussi partir dans le sens inverse à 15 km/h. Et le tracteur est arrêté dans son élan, il va finaliser sa course à 15 km/h. Cela veut dire que le tracteur, qui est de l'énergie supramentale, a bloqué raide l'évolution de l'homme, l'automobile. Et si cette énergie supramentale est trop puissante lors du contact, elle entraîne l'homme vers l'enfer, donc elle entraîne l'homme vers un retour en arrière. Elle le rend fou, elle le détruit. C'est pourquoi l'homme va travailler lentement avec cette énergie supramentale lorsque, dans l'antique religion, on disait que celui qui voyait Dieu pouvait être aveuglé, que l'énergie de Dieu ne pouvait être perçue par l'homme si l'homme n'était pas prêt. C'est le même phénomène. Lorsque votre automobile circule à 75 km/h et qu'elle rencontre un thon, le thon va à quoi, 15 km/h? Il va freiner l'automobile. Dans le plan planétaire, on a les deux vitesses qui se rencontrent, qui vont s'opposer l'une à l'autre, et la vitesse qui est supérieure avant la rencontre, soustrait de la vitesse de rencontre, poursuit son avancement. Et il y a un autre principe, la masse. Lorsque la masse est plus imposante d'un côté que de l'autre, la masse la plus imposante, là où le temps a été le plus densifié, va poursuivre son cheminement parce qu'il est maître dans le mécanisme de notre sphère spatio-temporelle, dans le temps et dans l'espace.
Lorsque l'homme n'est pas prêt ou lorsque l'homme n'a pas les mécanismes suffisamment ajustés et qu'il entre en contact, et il n'a pas le choix, avec de l'énergie descendante, l'énergie que l'homme appelle Dieu et qui est involuante, lorsque cette énergie traverse l'homme, qui lui évolue, elle est freinée par l'homme. Et lorsqu'elle est arrêtée par l'homme, elle va être intégrée par l'homme. Et dans la remontée de l'homme, elle revient. Donc, cette énergie recommence à évoluer. Lorsque cette énergie traverse l'homme, elle crée des perturbations chez l'homme. Et si cette énergie n'est pas arrêtable par l'homme, là où elle devrait être arrêtée, en l'occurrence au niveau des plans supramentaux par l'énergie mentale de l'homme, elle va opérer chez l'homme un processus de dégradation des plans d'évolution. Donc, elle va opérer chez l'homme la création de encore une fois, de ce que la religion appelle le mal. Lorsque vous êtes capable d'entrer en contact avec un plan hautement évolué dans la sphère spirituelle, cette énergie qui peut se faire appeler Dieu devant votre face peut faire ce qu'elle opère chez certaines personnes. Elle peut vous amener à tuer au nom de Dieu. Elle peut vous amener à sacrifier au nom de Dieu. Et on a connu ça collectivement sur la planète et de moins en moins collectivement, de plus en plus individuellement au niveau de la planète actuellement. Cette énergie est la même que celui que le prêtre va rencontrer. Sauf que le prêtre est capable d'arrêter cette descente d'énergie dans sa plus haute sphère de sa phase d'évolution spirituelle, alors il entre en contact avec une énergie pure. Lorsqu'un autre personnage n'est capable d'arrêter cette énergie, ce contact énergétique dans sa descente, qu'à une phase hautement égoïque, il va se servir des mécanismes de ce qu'il appelle Dieu dans l'astral spirituel pour pouvoir assouvir ses propres besoins. Lorsque dans l'Antiquité on avait un prêtre qui disait « Faites ceci » et faites cela, et ne faites pas ceci, et ne faites pas cela. Et ce prêtre manipulait une collectivité complète de façon à les appauvrir tandis que lui s'enrichissait. Il n'exprimait que sa propre coloration d'une descente d'énergie reliée à un égrégore spirituel d'une religion particulière. Tandis qu'une autre personne avait un contact avec Dieu, et il était capable d'aller rencontrer le pape et de forcer le pape à se mettre à genoux devant lui pour lui embrasser ses pieds sales et nus. Je parle de François, pour ceux qui ne connaissent pas. On en parlé un peu la semaine dernière. Lorsque un autre personnage décide à un moment donné d'aider l'homme à évoluer, lorsque des énergies qui arrivent à une vitesse affolante dans le domaine de l'expérience planétaire et qui sont trop rapides pour être absorbées par l'homme, elles vont descendre au fin fond de la matière, de l'espace et du temps, où elles vont se regrouper. Se regroupant à l'extérieur de l'homme, ces énergies intelligentes vont créer une autre forme d'intelligence parallèle à l'homme et qui a comme fonction d'essayer de se placer là où l'homme a le plus de supériorité, c'est-à-dire dans le contexte soit spirituel de l'homme, soit mental de l'homme. Ces énergies descendantes, aussi intelligentes que celles que je perçois, et que celles que d'autres perçoivent et que celles que d'autres ont perçues, que nous l'appelions l'énergie christique, Saint-Esprit ou énergie supramentale, lorsqu'elles traversent notre schéma d'expérience planétaire et qu'elles ne sont récupérées par aucun être humain sur la planète, elles vont créer leur propre consensus énergétique, et ce consensus va avoir pour fonction, il n'a pas le choix, de réussir à intégrer un corps humain coûte que coûte pour pouvoir enfin évoluer comme les mêmes énergies évoluent chez l'homme. Ce consensus des forces du mal va porter le nom de Lucifer. Lorsque l'homme agit et lorsque l'homme exprime le consensus de Lucifer, c'est-à-dire lorsque l'homme agit en fonction d'une évolution, il exprime dans l'astral, donc dans la mémoire planétaire, un mécanisme très visible de l'involution
Et ce mécanisme sera opérationnel, et il est connu aussi de la religion chrétienne sous le nom de Satan. L'expérience de l'évolution humaine n'est pas régie par ce que l'homme appelle Dieu. L'homme se demande souvent pourquoi il y a tant d'injustice, alors que Dieu est supposément pur et parfait. L'expérience évolutive de l'homme est régie par Lucifer, et non pas par Dieu. Et Lucifer est une agglomération d'énergie intelligente, hautement divine. D'ailleurs, on le relate aussi dans la Bible, pour faire référence à un livre que vous connaissez sans doute plus que les autres livres sacrés religieux. Et ce Lucifer est l'intelligence même qui tend à forcer l'homme à évoluer coûte que coûte pour le bien de l'homme. Mais l'homme n'est pas prêt. Alors Lucifer passe, on pourrait dire, pour personnifier un peu cette énergie qui n'est pas personnifiable, passe son temps à vouloir faire en sorte que l'homme avance plus rapidement qu'il ne le peut, donnant à l'homme des facultés qui ne peuvent pas être régies par le contrôle de l'homme, donc donnant à l'homme des facultés qui serviront contre l'homme. Alors automatiquement, ces facultés servant contre l'homme créent dans l'énergie mémorielle de la planète Terre un retour, donc automatiquement l'homme travaille pour Satan. Lorsque les énergies ne sont pas accumulables par l'homme, elles vont créer un consensus du mal qui va être régi par les énergies intelligentes s'exprimant dans le cortex de notre planète Terre et excluant l'homme de cette connaissance. Le mal existe pour la simple raison que l'homme a été créé par ce mal, étant donné que lorsque l'énergie supramentale ou l'énergie extraterrestre ou l'énergie divine, appelez-la comme vous voulez, s'est exprimée dans le plan planétaire expérientiel, la Terre, avant que l'humanité puisse naître convenablement, ces énergies ont créé des corps et ils ont créé des hommes. Et lorsque dans l'antique religion on parle de la chute de l'homme, on parle surtout de la chute des énergies supramentales, on parle surtout de la descente massive sur le plan terrestre de ces énergies qui ont constitué par la suite l'homme. Et ces énergies ne sont pas mal, ce sont des énergies, je le répète, c'est la seule forme d'énergie de tout cet univers qui a accepté d'oublier sa provenance pour pouvoir venir explorer le plan matériel de l'espace-temps et de la matière, de façon à pouvoir instruire par la suite le reste de cet univers pour que celui-ci n'ait pas à expérimenter la souffrance de la matière. Lorsque ces énergies ont créé l'homme, pour pouvoir instruire l'homme qu'il devait se fermer la gueule et rester sur la planète Terre, on a obligé certaines formes d'énergie, en l'occurrence des énergies personnifiés sous le nom de Lucifer, on les a obligés à perdre leur mémoire, c'est-à-dire à perdre le contact avec le reste des énergies intelligentes, c'est-à-dire à perdre le contact avec leur savoir. Donc, ces énergies que nous faisons partie ont complètement oublié leur provenance et se croient obligés d'explorer la planète Terre pour connaître, pour évoluer, pour servir un Dieu particulier, et pour arriver à quitter les forces d'involution, c'est-à-dire pour arriver à retourner dans un monde que l'homme appelle le paradis. Ce monde paradisiaque est un monde où vous serez maître et Dieu et où vous devrez instruire. Et pourquoi les énergies intelligentes extérieures à la planète Terre s'intéressent à l'homme? C'est par amour, par attraction. Ils ont besoin de l'homme. Lorsque l'homme a été créé, lorsque l'homme a commencé son ascension vers son retour, donc son évolution. Évolution, contact, évolution, contact, évolution, contact, évolution, contact. Les énergies supramentales qui traversaient le filtre de notre spiritualité planétaire ont continué à s'exprimer dans le contexte planétaire. Et lorsque l'homme ne récupérait pas cet amalgame d'énergie, lorsque vous vous demandez de temps en temps d'où ils viennent les âmes qui sont créées, ils sont créés par ça.
Et lorsque ces énergies, lorsque ces âmes et lorsque toutes ces formes non amifiées n'ont pas de véhicule terrestre, de corps physique, pour pouvoir s'exprimer, ils ont une tendance malpropre à vouloir asservir le corps d'un homme pour pouvoir, dans l'astral, pour pouvoir, dans différents plans de l'expérience planétaire, devenir le maître de l'homme, pour pouvoir diriger le consensus de cette collectivité de façon à forcer cette collectivité à intégrer lentement cet esprit qui s'exprime hors corps, de façon à ce qu'à un moment donné, l'enseignement de ce maître dans l'astral, de ce maître spirituel, de ce guide de lumière, puisse être vivant dans une copule de disciples. Et alors la réinsertion totale de cette entité maléfique est accomplie. Tandis que plusieurs autres formes d'expression qui tentent à asservir l'homme collectivement, ce sont d'ailleurs ces formes qui vont créer les religions, les moralités, les spiritualités, ce genre de mécanisme, et c'est tout à fait normal, parce qu'elles ont... Il faut comprendre que la majorité des énergies du mal extérieures à l'homme, vous savez, j'ai expliqué dernièrement, lors d'une des conférences qu'on a faites en décembre, je crois, les mécanismes qui obligeaient la conscience de l'homme ancien, la conscience locale, à voir son propre esprit comme étant Dieu. Et étant donné que l'homme percevait cet esprit comme étant agissant dans plusieurs autres hommes, dans différents temps et dans différents lieux, il a élaboré un principe de religion qui lui faisait comprendre que cet esprit, que ce Dieu, était présent dans beaucoup d'individus, et cela était vrai. Et que par processus de réincarnation pluralitoire, de vie en vie, lorsque l'homme mourait, ses expériences planétaires se retrouvaient dans ce que l'homme appelle le purgatoire ou le ciel, et lorsque l'homme se retrouvait, il se retrouvait pour l'éternité. Et cette éternité, elle est réelle mais mal comprise, c'est-à-dire que l'homme se réincarnait et que toutes ces personnalités que l'homme avait connues dans une vie, avec lesquelles il s'était bien entendu ou mal entendu, se retrouvaient dans le paradis ou en enfer pour l'éternité parce qu'elles se réincarnaient dans un seul corps. Et plus cet esprit, exprimé dans plusieurs personnes dans différents temps, était capable de se retrouver après la mort pour pouvoir se réincarner dans un même corps, se faisait, on arrivait à l'apparition de l'homme nouveau, un être individuel, qui ne peut plus être assujetti à une conscience collective régie par le même esprit, exprimé dans plusieurs corps. Et lorsque cet homme observait son esprit, il voyait que maintenant que cet esprit, lorsque l'homme nouveau observe son esprit, il voit que cet esprit ne s'exprime plus dans d'autres personnes, et il développe une conscience individuelle. Et il faut comprendre que non seulement vos frères et sœurs, ceux dans qui le même esprit que vous s'exprime, sont des parties de vous, mais il faut surtout comprendre que le même esprit s'exprime aussi dans des endroits où il n'y a pas de corps, dans des endroits que l'homme appelle le mal. Et qu'il est tout à fait normal qu'il existe une réinsertion de ces parties du même esprit non exprimées dans le corps, au même titre que les autres esprits ou que les autres expressions du même esprit réparties dans différents corps. Donc, il est normal à un moment donné que l'homme soit régi par une collectivité évoluante appelée spiritualité, matérialisée surtout sous forme de religion. C'est normal, bon, parfait. Et lorsque l'homme devient de plus en plus individuel, il ne doit pas se monter contre la religion, qui lui a permis enfin de se retrouver. Il ne doit se monter contre rien, il doit comprendre les mécanismes d'involution. Lorsque certains mécanismes d'involution vont régir différents conflits internationaux sur la planète Terre, comme celui qui vient, peut-être. J'ai déjà dit, je dis ceci pour instruire et non pas pour faire peur. Vous êtes capable vous-même de vous faire peur.
J'ai déjà dit en conférence que lorsque l'homme, à l'échelle de la planète, que lorsque les grandes puissances se réuniront à la même table pour parler de paix, que ce sera un signe. Et la semaine dernière, on me demandait certaines choses sur l'année 86, qui est l'année de la paix. Les temps avancent et malgré tout ce que l'homme a entrevu, espéré, parce qu'il en avait peur, malgré toutes les prophéties qui n'ont jamais vu le jour, les temps avancent. Et c'est normal que l'homme nouveau naisse de plus en plus, et c'est normal que l'homme individuel apparaisse, et c'est normal aussi que l'homme contrôle de plus en plus les forces du mal. Pourquoi le mal? Parce qu'il y a incompréhension de l'écosystème religieux ou de l'écosystème planétaire, et parce qu'il y a incompréhension des forces d'évolution. Chaque fois que quelque chose vient vous voir, chaque fois que vous avez dans votre conscience quelque chose qui vous dit de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, c'est une force d'involution, c'est-à-dire que c'est un être, une force, une expression énergétique qui a besoin de vous pour pouvoir augmenter son schéma vibratoire. Et de ce fait, parce que vous ne comprenez pas ces mécanismes, vous allez devoir perdre en vibration. Prenons un exemple plus tactile. Écologiquement, biologiquement, fumer, c'est mal. Et c'est un maudit bon mécanisme pour vous permettre de lutter contre cette cigarette à un moment donné. Luttant contre, vous devenez arrogant, colérique, impatient, vous dormez mal, etc. Donc, vous permettez des expressions de votre personnalité involuée de pouvoir s'exprimer dans votre échelle de conscience, ce qui fait que vous leur permettez d'évoluer, mais vous involuez une partie supérieure de vous-même. Et c'est normal, parce que si vous ne voulez faire évoluer qu'une partie de vous, vous allez devoir faire comme le Nazaréen à un moment donné, faire un retour aux enfers pour aller finaliser ce que vous n'avez pas fait. Ça ne veut pas dire que vous devez tout fumer. Comme j'ai dit un jour, heureux le mécanicien parce que le royaume des cieux est à lui. Et que ça s'adressait seulement à ceux qui tripaient sur différentiel. Ce sont des farces, je vous permets d'y réfléchir après. Celui qui fume n'est pas mal pris. Et celui qui rencontre le mal aide le mal. Mais lorsque le mal rencontre le bien, il nuit au bien. Comment faire pour s'en sortir? L'instruction. L'instruction est le mécanisme de l'intelligence qui permet à l'intelligence arrêtée chez l'homme d'entrer en harmonieuse relation avec l'intelligence passée à côté de l'homme. L'instruction est ce qui permet aux hautes sphères de l'évolution de travailler en harmonie avec les basses sphères de l'évolution. Si vous avez des conflits chez vous, vous devez les instruire. Instruire ne veut plus dire, pour la majorité d'entre vous, de donner un paramètre moral, un paramètre régi par la culpabilité ou la peur. Instruire veut dire, pour la majorité d'entre vous, intelligencer un mécanisme ou un événement. Lorsque je vais vous donner une expérience que j'ai vécue dernièrement. Je dormais et j'étais à presque 18 000 pieds d'altitude, alors on manque d'oxygène dans une ville relativement infernale où des milliers de personnes ont été assassinées par quelques vingtaines de personnes, où on a empoisonné l'air et on a tué du bétail et tout ça. Et lors de cette nuit, je dormais et je rêvais. L'une des portes d'entrée des mécanismes extérieurs à l'homme au niveau des forces du mal, c'est le rêve, le sommeil. Parce que l'homme est suffisamment inconscient lorsqu'il est réveillé, alors il l'est totalement lorsqu'il dort. Et on m'a fait rêver à des choses où des monstres m'attaquaient, où des entités lucifériennes, sataniques, tout ce qu'on pouvait trouver de plus laid venait me voir. Et moi, je riais. Alors, je leur ai expliqué que plus ils venaient, plus je les détruirais,
Et plus je les détruirais, plus ils souffriraient. Et que plus ils souffriraient, plus ils involueraient. Alors que s'ils me laissaient en paix pour dormir convenablement, que demain je leur promettais de leur expliquer certaines choses qu'ils essaient de comprendre et qu'ils ne peuvent comprendre autrement qu'en venant sucer l'énergie de l'homme pendant son sommeil. Alors ils m'ont agressé, j'ai détruit, je riais comme un fou, jusqu'à un moment donné où on a essayé d'autres formes de mécanismes, jusqu'au temps où on a fini par comprendre qu'effectivement on ne pouvait rien faire, que tant qu'ils venaient, je détruisais, et que lorsqu'ils me laisseraient en paix, ça arrêterait. Alors ça a arrêté, j'ai bien dormi. J'ai instruit. Je leur ai expliqué, venez pas, vous continuez à vous maltraiter vous-même. Et ces mécanismes, ce sont des choses que nous ne pourrons pas voir clairement en conférence, mais que j'aborde régulièrement avec des personnes. Alors, instruire, l'instruction. Quand vous voyez votre fils et vous dites « possédé par le mal », les hommes anciens me disent ça souvent. Non, instruisez-le, battez-le plus, tapez plus dedans. Parce qu'en tapant dedans, par le battant, vous exprimez vous-même des énergies qui nourrissent Satan, qui nourrissent ce que l'homme appelle le mal. L'instruction libère, l'instruction par l'intelligence. Et Daniel, on a beaucoup parlé du mal, peut-être que dans la deuxième partie, on pourrait parler du bien. Et puis, comme ça a été surtout une relation au niveau cosmogonique que tu nous as faite, là, on pourrait peut-être revenir dans une dimension plus psychologique et voir peut-être la dimension de la pensée là-dedans en tant qu'activité égocentrique et qui est peut-être responsable de ces divisions, de ce désordre qu'on appelle le moi, qui fait que tu as ton pays, j'ai mon pays, ton Dieu, mon Dieu, etc. J'aimerais ça qu'on vienne dans cette dimension-là. Je vous inviterai donc à poser toutes les questions en rapport avec le sujet.